Tout le monde vendant en ligne semble aimer se concentrer sur les publicités payantes, mais les magasins intelligents investissent dans une stratégie différente. Ils investissent dans de bonnes stratégies d'email, de SMS et de notifications push. Il y en a beaucoup de très bonnes, et une bonne automatisation peut vous aider à récupérer les paniers abandonnés, à envoyer une série d'emails de bienvenue lorsque quelqu'un s'inscrit. Elle peut également envoyer des confirmations d'expédition avec des ventes additionnelles dans les emails et les SMS. Vous pouvez vendre des produits complémentaires et même proposer des ventes additionnelles dans les emails de confirmation de commande. Honnêtement, il y a des options illimitées sur la façon dont vous pouvez configurer ces automatisations, quand elles sont envoyées, à qui elles sont destinées, quel type d'informations vous utilisez pour prendre différentes décisions au sein de l'automatisation, et ces outils peuvent faire beaucoup. Ils peuvent vous aider à augmenter vos revenus sans avoir à payer pour des campagnes publicitaires coûteuses. En essence, c'est du marketing gratuit pour des personnes qui ont déjà prouvé leur intérêt pour votre produit. Cela peut vraiment capter beaucoup de ventes supplémentaires que vous n'utilisez pas une stratégie comme celle-ci, vous manquez simplement. Il existe de nombreuses façons de les configurer, mais notre préféré est OmniSend, principalement en raison de leur configuration en un clic, de leurs automatisations très puissantes et de leur plateforme incroyablement intuitive. Cela la rend très conviviale pour les débutants et également très évolutive. Donc, à mesure que votre boutique se développe, vous pouvez continuer à l'utiliser et vraiment capter de plus en plus de ventes. Plus, il y a quelques autres choses que nous apprécions à leur sujet. Les chiffres ne mentent pas. Aux États-Unis, les commerçants gagnent 72 $ pour chaque dollar dépensé sur OmniSend. Donc, un bon retour sur investissement si vous vous inscrivez réellement. Ils ont un support 24/7 primé. Nous pourrons le tester plus tard dans la vidéo également. Ils ont plus de 250 modèles d'emails différents. Et bien sûr, vous pouvez créer toutes vos propres choses. Mais honnêtement, c'est ce que je disais auparavant à propos de la configuration en un clic. Avec OmniSend, vous n'avez vraiment rien à faire. Il vous suffit de cliquer sur une chose, d'utiliser le modèle et c'est presque prêt à l'emploi. Il y a aussi un support SMS dans chaque pays. Vous pouvez envoyer des messages personnalisés. Il y a également un plan gratuit, donc vous n'avez même pas à payer si vous ne le souhaitez pas. Et vous avez des coupons automatiques et beaucoup d'autres choses comme ça. Cela dit, je vais commencer. Vous pouvez le configurer avec de nombreuses plateformes différentes. Celle que j'ai en ce moment, la boutique que je vais intégrer, est une boutique WooCommerce, donc elle fonctionne sur WordPress en utilisant WooCommerce et je vais vous montrer exactement comment le configurer. Donc pour commencer, je vais ouvrir un nouvel onglet et taper centralmedia.com OmniSend où vous pouvez cliquer sur le lien en haut de la description ou le lien dans le commentaire épinglé. Vous pouvez aussi simplement copier et coller le lien, cela n'a pas vraiment d'importance. Mais ceci est un lien d'affiliation. Donc, si vous passez par ce lien, cela ne vous coûte absolument rien, mais cela nous aide beaucoup. Nous toucherons une commission là-dessus et cela aide à garder du contenu comme celui-ci gratuit pour tout le monde. Nous n'avons pas de cours payants. Tout ce que nous faisons est de l'information gratuite et nous comptons simplement sur ces commissions d'affiliation. Si vous finissez par utiliser cela et passer à un plan, mais vous n'êtes pas obligé, il y a aussi une version gratuite de cela que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo de toute façon. Et je vais cliquer sur commencer gratuitement. Et nous allons simplement configurer un compte de base ici. Je vais m'inscrire avec mon email et je vais cliquer sur s'inscrire. Ensuite, nous pouvons aller confirmer notre email. Donc, lorsque vous cliquez sur confirmer dans votre email, cela devrait vous amener à cette page ici. Donc, je vais taper mon nom. Et pour le menu déroulant pour choisir d'autres logiciels, je vais juste dire aucun pour l'instant et choisir la plateforme. Nous utilisons WooCommerce, je vais dire continuer. Et maintenant, nous pouvons ajouter des informations sur notre propre boutique et cliquer sur continuer vers OmniSend. À partir de là, nous pouvons connecter notre boutique. Donc, pour connecter notre boutique, c'est en fait beaucoup plus facile si vous allez sur WooCommerce ou sur votre tableau de bord WordPress, descendez jusqu'au plugin, puis nous pouvons ajouter un nouveau plugin, donc ajouter un nouveau plugin. Et à partir de là, nous pouvons simplement chercher OmniSend. OmniSend. Cherchez-le, il devrait apparaître en premier. Voilà OmniSend. Donc, je vais cliquer sur installer maintenant. Et nous pouvons cliquer sur activer. Maintenant, cela fonctionne aussi si vous n'utilisez même pas WooCommerce, mais j'ai choisi celui de WooCommerce qui s'intègre évidemment beaucoup mieux pour, vous savez, les coupons intégrés et différentes choses comme ça. Donc, vous verrez, cela devrait apparaître sur le côté gauche ensuite. Voilà, OmniSend pour WooCommerce apparaît tout en haut à gauche, donc je vais cliquer dessus. Et maintenant, nous devrions pouvoir connecter votre compte, donc je vais cliquer sur connecter le compte car nous l'avions déjà ouvert dans l'autre onglet. Nous pouvons simplement cliquer sur approuver et cela devrait être presque tout configuré. D'accord ? Et maintenant, cela prend quelques éléments de marque de notre boutique. Donc, il a le logo, il a quelques couleurs. Je pense que tout cela a vraiment fière allure. Juste pour une petite idée de ce qu'est la boutique, je vais vous montrer juste ici. C'est juste très basique, c'est honnêtement juste un modèle. J'ai juste changé le nom. J'avais donc une boutique d'exemple avec quelques produits d'exemple, mais c'est le schéma. Et si vous regardez OmniSend juste ici, je pense que c'est vraiment en accord avec la marque. Je pense que cela a vraiment fière allure, mais vous pourriez changer la couleur d'accent, tout ça assez facilement juste là, ainsi que les polices et des choses comme ça. Je le garde cohérent avec le site web, je pense encore une fois.
Pas grand-chose à faire avec OmniSend, il fait vraiment tout pour vous. Donc, nous allons enregistrer les éléments de marque. Cela nous amène à, votre tableau de bord ici dans OmniSend, le petit pop que je vais fermer. Maintenant, si vous cliquez en haut à droite, vous verrez où se trouve votre compte. Il vous montre en fait combien de SMS il vous reste, combien d'emails il vous reste, donc 500 emails gratuits par mois. Si vous avez une petite boutique, vous pouvez tout à fait commencer. 500 emails par mois pourraient certainement faire le travail. Et à mesure que vous grandissez, vous pouvez éventuellement passer à d'autres plans qui vous offrent plus d'options. Ou si vous voulez juste passer à un niveau supérieur tout de suite pour vous débarrasser du petit le logo OmniSend en bas de votre email, vous pouvez tout à fait faire cela aussi. Lorsque vous commencez, je pense qu'il est très utile d'avoir la version gratuite juste pour vraiment développer les outils afin d'économiser de l'argent et de financer votre entreprise, mais vérifions les plans disponibles. Je vais passer à un niveau supérieur pour cette vidéo juste pour vous montrer ce qui est disponible. Donc, il y a le standard et l'email plus SMS. Je vais choisir le standard pour l'instant. 16 $ par mois. Vous obtenez 500 contacts actifs, 6000 emails mensuels, 60, SMS unique et un web illimité. Des notifications push, donc quand quelqu'un est sur son navigateur, vous pouvez lui envoyer des notifications là aussi. Je vais donc choisir ce plan, nous allons dire continuer, entrer mon adresse de facturation et mes informations, nous allons dire enregistrer. Nous allons ajouter mes informations de carte de crédit, et voilà. Maintenant, nous avons la version mise à niveau d'OmniSend. Et maintenant, nous avons quelques suggestions ici. Je vais passer en revue tout cela, mais je ne veux pas le faire depuis le tableau de bord parce que, vous savez, selon le moment où vous regardez cette vidéo, cela pourrait ne pas être là. Et je veux vous montrer une méthode plus éprouvée pour y accéder définitivement à l'avenir, peu importe votre tableau de bord, à quoi cela ressemble. Donc, en haut, nous avons notre tableau de bord, nous avons nos campagnes, ce sont les emails que nous envoyons, nous avons des automatisations, ce sera probablement la plus grande partie de cette vidéo, la chose que j'aime le plus dans OmniSend. Nous avons des formulaires qui vont permettre aux gens de s'inscrire à vos newsletters par email, vos SMS, devenir simplement abonnés en général. Et nous avons aussi l'audience, vous pouvez en apprendre plus sur votre audience, vous pouvez voir les contacts, vous pouvez ajouter des personnes, vous pouvez créer des segments. Maintenant, vous pouvez créer autant de segments que vous le souhaitez. Ainsi, les segments seront au sein de votre audience entière. Vous pouvez avoir des segments pour différentes actions, différentes choses, différentes catégories où les gens ont acheté et beaucoup d'autres plateformes limitent le nombre de segments que vous pouvez créer. OmniSend ne limite pas cela, donc en avoir autant que possible est vraiment agréable pour avoir des emails plus ciblés et finalement cela augmentera considérablement votre taux d'ouverture et le succès de vos campagnes. Et bien sûr, nous avons des rapports en haut comme dernière chose et nous parlerons de tout cela en détail tout au long de cette vidéo. Pour vous faire gagner du temps et aller directement à ce que je pense être la partie la plus importante, nous allons passer aux automatisations maintenant. Nous allons prévisualiser et commencer le flux de travail. Et le flux de travail suggéré par défaut est celui des paniers abandonnés. Donc, je vais juste dire continuer la configuration et je vais dire utiliser uniquement des emails. Vous pourriez également ajouter le canal SMS si vous le souhaitez. Et cela pourrait certainement aider beaucoup, mais honnêtement, pour moi, c'est beaucoup plus simple si j'utilise juste des emails. Donc, je vais commencer les flux de travail avec juste des emails. Et voilà. Les flux de travail de panier abandonnés et de paiement sont maintenant actifs. Donc, 2 flux de travail en seulement quelques clics sont déjà activés. Nous pouvons les consulter. Donc, si nous disons afficher les flux de travail, vous verrez qu'ils sont tous les deux ici. Et si je clique sur un paiement abandonné, cela va nous montrer un peu plus à ce sujet et c'est peut-être une mise en page familière pour certaines personnes. Sinon, je vais vous expliquer comment cela fonctionne, mais c'est une mise en page très courante pour les automatisations. Donc, dans une automatisation, vous aurez en haut ce qu'est votre déclencheur. Donc, le déclencheur, nous avons un déclencheur, vous démarrez le flux de travail après que le paiement n'est pas mis à jour pendant 1 heure. Donc, ils ont ajouté au panier prêt à passer à la caisse, quelque chose s'est passé, ils ont reçu un appel et ils n'ont finalement pas passé à la caisse. Donc, vous envoyez un email après 1 heure et dites « voici l'email juste ici ». Et il dit « vous ne l'avez pas acheté, peut-être que vous le voulez toujours ». Et ensuite, vous pouvez dire « votre panier vous manque ». Donc, vous envoyez un autre email de suivi. Ensuite, vous attendez encore 12 heures. Et puis, vous envoyez une dernière chose pour dire « dépêchez-vous, les choses sont sur le point d'expirer » et essayez de récupérer cette vente un peu plus. Mais nous pouvons vraiment augmenter cette force un peu plus encore. Mais en regardant chacun individuellement, donc si nous voulons voir cette chose juste ici, nous pouvons cliquer dessus, nous pouvons envoyer un email de test si vous le souhaitez, ou vous pouvez cliquer sur modifier le contenu. Si vous allez modifier le contenu, voici l'email qui serait envoyé, et si nous le regardons en haut, nous avons notre logo, nous avons un petit paragraphe qui dit juste comme « que s'est-il passé? Voici votre panier, êtes-vous toujours intéressé ?» en gros. Et puis en bas, cela devrait être mis à jour, je crois, les détails du produit. Oui, donc selon ce qui était dans votre panier, cela devrait être mis à jour en leur montrant ce qui était dans
dans le panier et il pourrait acheter maintenant. Donc même si cela dit rien ici, vous pouvez le faire, cela se fera automatiquement ou vous pouvez ajouter manuellement d'autres choses si vous souhaitez personnaliser cela. Et puis en bas, bien sûr, votre pied de page, votre nom de compte, adresse et des choses basiques comme ça et le badge OmniSend, nous pouvons nous débarrasser du badge OmniSend. Mais juste pour parler un peu plus de ce que nous avons ici, vous pouvez réorganiser les choses. Donc si vous vouliez cela un peu plus bas ou plus haut, vous pouvez cliquer sur la flèche haut et bas. Nous pouvons dupliquer cette mise en page et en avoir une autre si vous le souhaitez. Je ne veux pas ça, donc je peux fermer cela, appuyer sur la petite poubelle et nous pouvons aller à ajout rapide et ajouter d'autres éléments depuis le côté gauche. Donc peut-être que nous voulons une remise, je ne veux pas vraiment mettre une remise sur le tout premier email. Donc disons que nous avons terminé l'édition et nous allons dire que dans le troisième email, nous voulons leur donner une remise de 15%. Si nous descendons ici au troisième email qui sera après environ 24 heures. Donc nous allons modifier le contenu ici, donc nous allons ajouter rapidement. Nous allons cliquer et ajouter du texte, déposer cela juste ici, et nous pourrions dire économiser 10% grâce à nous. Et nous pouvons en faire un en-tête, nous pouvons en faire un en-tête moyen, nous pouvons également le centrer, et nous pouvons ajouter rapidement, et ajoutons une remise, et donc cela fait tout automatiquement, cela crée le coupon dans WooCommerce pour nous, cela le met juste ici, et c'est un coupon unique, juste pour cette personne qui reçoit cet email. Donc, nous pouvons cliquer là-dessus, et vous pouvez voir la valeur de la remise. Faisons 10%. Cela s'applique à toutes les commandes. Vous pourriez avoir un minimum, dites « et cela ne s'applique que s'il dépense 25 $ ou plus ». Et cela pourrait être vous pourriez aussi faire un montant fixe si vous vouliez 5 $ de réduction sur 100, quelque chose comme ça. Vous pouvez ajouter d'autres choses, une expiration si vous voulez qu'elle expire dans 14 jours. C'est un bouton. Vous pouvez choisir ce que dit le bouton, où il est réellement situé, liant à, donc cela va lier au magasin, et cela pourrait être un moyen vraiment puissant de récupérer des ventes après quelques jours, comme « et ». Peut-être que s'ils ont vu les 2 premiers emails et qu'ils n'ont toujours pas été dans leur panier, peut-être qu'ils doutent vraiment de leur achat et une petite remise comme celle-ci pourrait les convaincre et leur faire penser, vous savez quoi, oui, cela en vaut la peine, je vais l'acheter. Non, c'est le prix que je veux payer. Alors disons terminer l'édition et maintenant cela devrait être configuré. Donc c'est notre première automatisation. Je ne veux vraiment rien faire d'autre dans cette automatisation, mais juste vous montrer quelques autres outils au cas où vous le voudriez. Vous pouvez avoir des délais, comme vous pouvez le voir ici. Si vous vouliez ajouter un délai au début, cela attend 1 heure. Mais je pourrais dire, attendons peut-être encore 30 minutes, donc c'est 1 heure et 30 minutes, donc 1 heure là, 30 minutes ici. Nous pouvons mettre à jour cela, donc c'est le délai là. Vous pourriez aussi taguer des personnes. Donc, en fonction de ce qu'ils font, vous pouvez ajouter des tags au contact. Vous pourriez le diviser et dire, d'accord, après cet email, disons, diviser. Disons diviser. Et nous pourrions dire que cette division va être basée sur, nous pourrions dire, l'engagement des messages. Donc, nous pourrions dire que s'ils ont ouvert l'email précédent, alors, dire email, ouvrir l'email précédent, celui-là juste là. Donc, enregistrer. Donc, s'ils ont ouvert cela, continuer avec ce flux de travail. S'ils n'ont pas ouvert cet email, alors nous leur envoyons un email différent ou nous attendons plus longtemps pour leur envoyer le prochain email. Vous pourriez juste dire rien, s'ils ne l'ont pas ouvert, c'est bien, ils ne sont pas intéressés. Ne surchargez pas leur boîte de réception et ne perdez pas mon temps à envoyer des emails. Donc, dites mettre à jour. Et la quatrième chose ici va être le test AB. Donc, si vous vouliez tester 2 emails différents et voir peut-être lequel fonctionne mieux, lequel performe mieux, vous pourriez ajouter le test AB dans l'automatisation aussi. Donc, ce sont juste quelques-uns des outils que nous avons à disposition. Bien sûr, email, SMS, notification push. Si vous vouliez les ajouter, comme vous pouvez vous y attendre, il vous suffit de cliquer et de les faire glisser. Donc je pourrais dire, peut-être que pour celui-ci, nous ajouterons un email s'ils n'ont pas ouvert le premier. Et cela pourrait être ce que vous voulez. Donc, je vais juste le laisser tel quel. En fait, je vais supprimer cela parce que je n'ai pas envie de taper un email en ce moment. Donc, nous allons dire supprimons ou oui, supprimer. Et maintenant, nous pouvons publier les changements. Et au cas où quelqu'un serait actuellement dans le flux de travail en ce moment, parce que c'est un flux de travail de 24 heures, nous pourrions dire laissons-les terminer leur flux de travail actuel, ne les sortez pas de ce flux de travail, et nous pouvons publier ces changements. Donc l'abandon de panier, l'abandon de commande va être assez similaire. Bien sûr, vous pouvez également personnaliser cela. Et maintenant, si nous voulions créer d'autres flux de travail, d'autres automatisations, nous pouvons cliquer sur créer un flux de travail. Et voici ce que j'ai dit, nous avons des tonnes et des tonnes de différents modèles parmi lesquels vous pouvez choisir des confirmations de commandes. Bien sûr, nous avons déjà l'abandon de panier et l'abandon de commande. Vous pouvez voir la petite icône juste là. Là, envoie un email, envoie 3 emails, avoir une série de bienvenus. Donc, si quelqu'un s'inscrit via un formulaire, peut-être que chaque jour, il recevra un nouveau conseil sur comment utiliser quoi que ce soit. Comme peut-être si c'est, par exemple, un outil d'entraînement au golf, alors chacun des 7 jours sera comme une vidéo différente avec un expert différent sur des conseils qu'ils peuvent faire ou utiliser avec leur nouvel entraînement qu'ils ont peut-être acheté chez vous. Juste quelques autres façons d'ajouter de la valeur afin de réduire les retours, d'augmenter la valeur pour l'utilisateur final et finalement, vous pouvez également proposer d'autres produits
En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir que nous avons d'autres choses comme lorsque quelque chose est de nouveau en stock, vous pouvez vendre croisé dans des tests AB, vous pouvez faire des confirmations d'expédition, beaucoup et beaucoup d'automatisation. Je ne vais pas passer en revue tous ces éléments, mais je vous recommande vivement de les parcourir et de déterminer lesquels ont le plus de sens pour votre boutique. Et évidemment, sur le côté gauche, nous avons d'excellents outils ici pour filtrer. Vous pouvez donc choisir en fonction de l'objectif. Donc, si vous voulez récupérer des visiteurs ou vendre croisé, vous pouvez choisir cela. Vous pouvez également choisir le type si c'est une campagne post-achat ou quelque chose de plus transactionnel. Et vous pouvez choisir le canal, que ce soit par email ou par email et SMS. Donc, je vais cliquer sur le petit X, sortir de cela. J'ai déjà l'automatisation que je recherche en ce moment. Et maintenant, je veux parler un peu plus de certaines autres choses que nous pouvons faire avec Omnisend. Donc, si nous allons dans les campagnes, disons que vous vouliez envoyer un email unique. Peut-être que vous avez lancé une toute nouvelle ligne de vêtements d'automne, peu importe les vêtements, peut-être des senteurs d'automne ou des senteurs de savon, et vous vendez des senteurs de savon. Nous voulons créer une nouvelle campagne, un email unique qui va à toute notre liste juste pour cela. Donc, je vais cliquer sur créer une campagne d'email et nous pouvons choisir le sujet si nous cliquons sur générer un sujet aussi. J'aime vraiment cet outil ici. Vous pouvez simplement taper ce que vous avez en tête et il vous donnera plein d'idées différentes comme essayez notre nouvelle lotion d'automne. Mettez la main sur notre nouvelle lotion senteur en édition limitée, nouvelle lotion d'automne. Je pense que celle-là a l'air assez bien. Je vais ajouter des lettres majuscules là, nouvelle senteur de lotion d'automne. Ensuite, nous pouvons avoir le nom de l'expéditeur. Cela pourrait être de l'adresse email de l'expéditeur. Cela pourrait être peut-être celle-là ou nous pourrions juste, allons avec celle-là, ça va. Nous pourrions utiliser une adresse email de réponse différente si vous le souhaitez. Je ne vais pas le faire, ça va. Avec cela, nous pouvons également avoir un prêt en tête. Je serais terrible à gérer un magasin de senteurs de lotion. Je ne peux nommer aucun de ces éléments, mais disons juste comme Apple. Apple, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Nom de la campagne, cela pourrait être de nouvelles senteurs d'automne, et la langue est l'anglais. Donc, maintenant, nous pouvons choisir des modèles d'email, et il y a une tonne de différents modèles disponibles. Alors, faisons défiler vers le bas et voyons lequel a le plus de sens. Je pense que celui-ci est similaire. Peut-être que nous voulons, commençons, à filtrer à travers ceci. Je pense que cela va être pour promouvoir des produits et cela pourrait être la nouvelle collection de fils. Cela ressemble beaucoup à ce que nous faisons. Nous pouvons voir ce modèle avec un aperçu juste là et je pense, oh regardez, il change même les couleurs et ajoute notre logo pour cet aperçu, c'est fantastique. Oui, c'est exactement ce que je veux. D'accord, donc je vais fermer cela, je vais utiliser ce modèle et maintenant, voilà. Nous pouvons cliquer sur n'importe quel élément ici, sur ce modèle et l'éditer très facilement. Donc, si je veux changer cela en notre nouvelle collection de lotions d'automne, nous pouvons modifier ce texte. Et bien sûr, vous pouvez également changer les images simplement en cliquant dessus. Et sur le côté droit, nous allons remplacer cette image. Nous allons télécharger depuis l'ordinateur. Parcourir les fichiers, sélectionner celui que nous venons de télécharger et voilà. Ce n'est pas un email très attrayant car je n'ai pas de vraies photos de vraies lotions que je vends, mais je veux juste vous montrer à quoi ressemblent les outils disponibles, tout comme nous l'avons vu auparavant. Lorsque nous avons modifié l'email d'automatisation sur le côté gauche, nous avons un ajout rapide et nous avons beaucoup d'éléments que vous pouvez simplement faire glisser. Cliquez et faites glisser si nous voulons, disons, un logo ou oui, disons que nous voulons un logo quelque part. Donc disons ici en bas, nous voulons mettre notre logo. Vous pouvez dire ajout rapide, aller au logo, cliquer et faire glisser cela et cela dépose notre logo très facilement. De même, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des menus, des réseaux sociaux. Disons que je veux ajouter mes réseaux sociaux juste là, nous pouvons les ajouter là, des tonnes et des tonnes de choses différentes. Le code HTML sera plus avancé si vous avez d'autres intégrations que vous souhaitez mettre ici, vous pouvez le faire de cette manière. Et la liste de produits, le recommandateur de produits est un autre excellent outil, donc ajoutez celui-là, enregistrez juste là le recommandateur de produits et cela va être automatiquement rempli, donc je vais le laisser tel quel, je pense que ça a l'air bien. Et bien sûr, avant de faire quoi que ce soit avec cela, je recommande d'envoyer un email de test. Donc nous pouvons également l'apercevoir, changer de modèle, je vais dire envoyer un email de test, cliquez là-dessus, je vais l'envoyer à moi-même et nous pouvons enregistrer et choisir des destinataires. Donc l'email de test est arrivé et si vous regardez cela, tout a l'air assez bon. Vous verrez les produits se remplir là-bas. Ce ne sont pas ceux que nous voulons, nous devons personnaliser cela plus tard. Mais si je dis acheter maintenant, cela nous amènera au magasin de toute façon. Donc peu importe ce que c'est, cela renvoie au magasin que nous voulions. Et je pense que cela a l'air assez bien jusqu'à présent. Nous devons donc personnaliser ces produits, personnaliser un peu plus ici, dire acheter des fils. Nous ne voulons pas que cela soit écrit ainsi et choisir où les boutons vont réellement. Alors fermons ces onglets ici et retournons à l'endroit. Nous étions la campagne. Si nous descendons à nos meilleures sélections ici, ce petit bloc, si nous cliquons n'importe où sur le bloc, nous obtiendrons nos paramètres sur le côté droit. Nous pourrions choisir une mise en page si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir comment cela est configuré et nous pouvons choisir les produits de notre magasin.
Choisir des produits dans le magasin, ce sont ceux, comme je l'ai dit, qui se trouvent réellement dans mon magasin. Donc je vous montre simplement depuis le tableau de bord WordPress. Si je vais dans produits, vous verrez que nous avons juste un tas de produits qui sont venus avec ce modèle pour ce petit magasin d'échantillons que j'ai ici, et ce sont juste beaucoup de choses alimentaires, des produits biologiques, peu importe. Donc nous pouvons choisir lesquels ici. Vous pouvez voir qu'ils sont parfaitement mappés, lesquels je veux inclure ici. Donc peut-être du jus d'orange, peut-être du miel. Sélectionnons peut-être 4 produits que je pense bien aller dans cet email. Donc je vais ajouter ces 4 et vous verrez que ces 4 se remplissent dans cet email. Donc maintenant, si quelqu'un clique sur acheter maintenant sur l'un d'eux, cela devrait automatiquement renvoyer à ce produit dans le magasin. Je pense que c'est très puissant. J'aime vraiment voir cela ici en bas, cette petite chose. Donc si nous cliquons n'importe où ici, cliquez là, vous verrez que cela va se remplir automatiquement. Donc le recommandateur de produits, cela est basé sur notre magasin. Et cela sera basé sur les meilleures ventes ou nous pourrions dire les nouveaux produits. Je vais dire que les nouveaux produits ont du sens ici. Et maintenant, nous pouvons réellement envoyer un autre email de test. Donc envoyer un email de test et réessayer, voir comment cela se passe. Donc maintenant, la dernière version de l'email, voilà, maintenant nous avons corrigé cela. Cela inclut maintenant nos produits. Donc vous pouvez voir nos meilleures sélections, elles sont toutes listées juste là. Et puis en bas, ce recommandateur de produits automatiques que nous avons ajouté, il montre que c'est cool, il montre que chaque produit a un petit paragraphe à son sujet et vous pouvez cliquer sur acheter maintenant, c'est bien, ça fonctionne bien. Donc maintenant, je vais retourner sur OmniSend et maintenant nous pouvons enregistrer et choisir des destinataires. Donc nous avons cet email, cette campagne qui est prête à être envoyée. Nous avons fait notre email de test, tout a l'air bon pour nous et nous voulons l'envoyer à nos abonnés par email. Nous avons deux options, nous pouvons soit l'envoyer à tous les abonnés, ce qui en ce moment nous n'en avons pas car c'est un tout nouveau magasin, nous parlerons de comment les obtenir dans une minute, ou vous pouvez choisir différents segments. Vous pouvez également créer des segments ou ajouter des segments manuels si vous le souhaitez, comme si vous savez qui va... Donc en ce moment nous n'avons pas de segment. Alors, faisons juste tous les abonnés, je vais examiner la campagne. Donc, un dernier coup d'œil ici. Nous pouvons choisir le booster de campagne, d'ailleurs, qui renverra automatiquement la campagne aux abonnés qui l'ont manqué. Au départ, peut-être qu'ils ne l'ont pas ouvert tout de suite, donc cela devrait aider vos taux d'ouverture. Je vais activer cela tout de suite et nous pouvons changer le sujet du petit booster juste là, je pense que ça a l'air bien. Ensuite, les règles d'envoi du booster, vous pouvez dire si c'est soit qu'ils n'ont pas ouvert l'email, soit qu'ils n'ont pas cliqué dans l'email. Donc je vais dire qu'ils n'ont pas ouvert l'email, ça a l'air bien et vous pouvez faire cela après 48 heures. C'est ce qu'ils recommandent. Et beaucoup de choses d'OmniSend, je laisse un peu comme c'est recommandé. Ils ont fait beaucoup de recherches et la plupart de leurs paramètres par défaut sont en fait assez bons. Donc tout a l'air bien là. Nous pouvons envoyer ou nous pouvons le programmer pour plus tard et peut juste dire envoyer maintenant. Malheureusement, comme nous n'avons pas d'abonnés par email pour le moment, cela ne va pas me laisser faire cela. Donc, je vais juste dire enregistrer et fermer, mais vous diriez envoyer maintenant si vous aviez plus d'abonnés par email. Alors, parlons un peu plus de ces segments d'audience. Si je clique sur audience, je vais commencer juste pour rendre cela plus facile. Je vais ajouter peut-être une poignée de contacts, peut-être 8 à 10 contacts, juste pour pouvoir même ajouter des segments. Je vais dire ajouter des contacts. Nous allons ajouter un seul contact, juste les ajouter un par un. D'accord, donc maintenant j'ai 5 contacts juste ici. Maintenant que nous avons cela, nous pouvons commencer à créer des segments. Donc, je vais cliquer sur segment dans cet onglet juste ici et nous pouvons créer notre premier segment. Donc, si nous cliquons sur créer un segment, vous pouvez choisir des segments préconçus, ce qui est vraiment cool. Vous auriez des abonnés par email actifs, des acheteurs occasionnels et donc ce seront des abonnés qui visitent fréquemment votre magasin, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore passé de commande. Donc, ce seraient de bonnes personnes à reciblage avec certaines campagnes. Ils vous ont déjà découvert, ils savent que vous existez, mais ils n'ont pas encore vraiment franchi le pas et effectué un achat. Et le fait qu'ils aient fait cela signifie qu'ils sont probablement intéressés. De plus, vous pouvez avoir quelqu'un qui a commencé le processus de paiement mais n'a pas passé de commande. Vous pouvez faire des anniversaires. Je pense que c'est vraiment bien. Donc, les abonnés qui fêteront leur anniversaire dans les 7 prochains jours, vous pouvez créer ce segment. Je vais le faire maintenant. Je pense que c'est vraiment cool. Les chasseurs d'ordre en sont un autre, par exemple. Honnêtement, faites simplement défiler ces options. Ce sont beaucoup de bonnes options qui sont déjà préconçues. Ou vous pouvez créer les vôtres à partir de zéro également, en fonction de nombreux critères différents. Disons donc des contacts des États-Unis. Peut-être que j'ai une nouvelle offre qui est la livraison gratuite et qui ne s'applique qu'à ceux qui se trouvent aux États-Unis. Donc, je peux choisir celui-ci. Je vais personnaliser celui-ci et nous pourrions dire que quiconque est abonné au canal email et que son pays est les États-Unis et la ville, en fait, nous n'avons pas besoin de cela. Je me fiche de la ville où ils se trouvent. Tant qu'ils sont aux États-Unis, c'est tout ce qui compte vraiment. Vous pourriez dire que quiconque a consulté la page au moins une fois au cours des 30 derniers jours. Je pourrais dire au cours des derniers. Nous pourrions même faire au cours des 12 dernières semaines. 12 semaines, c'est probablement bien. Donc, nous pourrions enregistrer et afficher les contacts et cela va être abonné actif des États-Unis. Abonné actif aux États-Unis, nous allons dire enregistrer. Et cela va créer ce segment automatiquement. Pour l'instant, personne ne correspond à ce segment car je n'ai ajouté manuellement que ces 5 adresses email. Et aucune de ces personnes n'a encore consulté la page. C'est pourquoi elle ne s'affiche pas encore.
Mais si je reviens en arrière, créons un autre segment. Nous allons créer un autre segment. Nous allons créer un segment à partir de 0 et nous pouvons faire beaucoup de choses ici. Donc, le premier filtre, je vais juste dire que peut-être que le statut d'abonnement est qu'ils sont abonnés, c'est un bon début. Et nous pouvons ajouter d'autres filtres aussi. Alors ajoutons un filtre et disons peut-être s'ils ont un anniversaire à venir ou une ville ou un consentement, disons prénom. Donc, disons simplement que le prénom est Mike. Enregistrer et afficher les contacts va être celui de Mike. Et il semble que nous ayons un contact qui s'appelle Mike en ce moment. De cette façon, je peux envoyer un email qui est juste pour quiconque s'appelle Mike. C'est un exemple vraiment vague. Je ne pense pas que vous utiliseriez jamais celui-ci en particulier, mais c'est ainsi que vous pouvez créer ces segments. Et à mesure que d'autres personnes s'abonnent et qu'elles, vous savez, saisissent leurs informations et qu'elles correspondent à différents critères, différents segments vont automatiquement, comme ils vont être peuplés avec les nouveaux abonnés qui apparaissent là. Donc, si quelqu'un d'autre s'abonne, que son nom est Mike, il ira automatiquement dans ce segment. Et si jamais j'ai une automatisation ou une campagne que j'envoie uniquement à ce segment de Mike, cela les inclura automatiquement. Et ils vont recevoir cela. Donc, c'est un outil vraiment puissant. Nous avons parlé des automatisations, nous avons parlé d'une campagne unique. Nous avons également parlé de l'audience et des segments. Les seules deux choses que nous n'avons pas vraiment discutées en détail sont le reporting, dont nous parlerons dans un instant, et bien sûr le formulaire. Donc, qu'une personne puisse entrer, cela, s'abonner, elle peut soit effectuer un achat et vous pouvez l'intégrer dans votre magasin, votre caisse, ou vous pouvez avoir un formulaire sur votre site web sous forme de pop-up. Cela pourrait être en bas, comme un petit abonnement pour un rabais, des choses différentes comme ça. Il est en fait très courant de voir une petite offre apparaître qui dit « Hey, obtenez 10% de réduction si vous entrez votre email maintenant. » Et je pense que c'est en fait assez réussi car les gens le font très souvent. Donc, je vais dire prévisualiser et lancer le formulaire. Et voilà, voici la suggestion qu'Omnisend nous donne. Obtenez 10% de réduction sur votre première commande si vous entrez l'email. 10% de réduction. Et je pense que c'est exactement ce que nous voulons. Je vais cliquer sur activer. Tout cela devrait être très facile à faire. C'est un flux de bienvenue. Donc, je vais dire configurer le flux de bienvenue aussi. Donc, nous allons dire continuer à configurer juste des emails, démarrer le flux de travail et nous pouvons prévisualiser ce flux de travail, montrer mes flux de travail, voyons celui de bienvenue qu'ils viennent de créer et donc cela devrait être lorsque quelqu'un s'inscrit, attendre une minute puis leur envoyer cet email de bienvenue. Disons que nous voulons modifier le contenu et nous assurer qu'ils obtiennent la réduction que nous avons mentionnée dans ce petit pop-up. Donc, je ne vois pas la réduction. Si vous vous souvenez, c'est ainsi que nous avons configuré la réduction qui est probablement mon outil préféré ici. Si nous allons dans Ajout rapide, nous pouvons descendre et ajouter une réduction unique. Ainsi, chaque personne individuelle obtient une réduction unique. Si vous envoyez comme, vous savez, vous pourriez faire cela pour tout le monde et je pense que c'est vraiment probablement la meilleure façon de le faire. Ou bien sûr, si vous vouliez avoir une réduction statique, c'est comme printemps 10 ou quelque chose comme ça, vous pouvez l'ajouter aussi. Cette réduction de 10%, c'est pour les nouveaux clients qui vont recevoir cet email. Et je pense que cela a l'air bien pour moi, j'aime vraiment ça. Donc, je vais dire terminer l'édition. Et voilà, donc maintenant nous avons cela. Nous pouvons dire mettre à jour, publier les changements, nous pouvons fermer cela. Et maintenant, notre premier formulaire, qui est un pop-up, est prêt à être utilisé. Si nous cliquons dessus, vous le verrez. C'est à quoi ça ressemble, ça a l'air bien. Maintenant, vous pouvez créer de nombreux formulaires. Si je dis créer un formulaire, vous verrez qu'il y a des formulaires pour les soldes d'hiver, la Saint-Valentin, la roue de la fortune. Je ne suis pas le plus grand fan de la roue de la fortune, mais j'ai vu Omnisend. J'ai déjà utilisé cela dans d'autres vidéos où je montrais comment utiliser Omnisend dans un magasin. Et je dois dire qu'ils le font mieux que beaucoup de roues de la fortune qui existent. Je ne suis pas le plus grand fan, comme je l'ai dit, mais si vous allez utiliser une roue, Omnisend le fait probablement le mieux, car c'est le moins suspect. En fait, c'est bien fait, c'est ce que j'essaie de dire. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir une tonne de choses différentes. Encore une fois, sur le côté gauche, vous pouvez choisir quel est votre objectif, quel est le thème. Vous pouvez choisir si c'est un pop-up, un intégré, une page d'atterrissage, quelque chose comme ça. Tout est vraiment bien fait sur le côté gauche, donc je vais fermer cela. Je ne vais pas créer un autre formulaire, mais celui-ci est prêt à être utilisé. Maintenant, une chose qui est très importante que nous devons faire est que si nous retournons à notre tableau de bord WordPress, vous devriez pouvoir cliquer sur Omnisend pour WooCommerce sur le côté gauche. Et nous voulons nous assurer que nous sélectionnons correctement les paramètres pour cela. Nous pouvons donc présélectionner l'opt-in en fonction de vos règles et réglementations locales vérifiées. Faites tout cela correctement. Donc, enregistrez le texte de consentement, peut-être que nous voulons que cela soit dit, et nous pourrions attribuer une étiquette au contact que vous importez dans Omnisend si vous souhaitez le faire. Il n'y a pas beaucoup de paramètres à personnaliser ici. Vous pouvez voir les journaux, vous pourriez le synchroniser, assurez-vous que tout est synchronisé, donc nous allons nous assurer que c'est synchronisé, resynchroniser tous les contacts.
Voilà, les produits, les contacts, tout est correct. Maintenant, allons sur notre boutique, donc c'est visiter le site, et voilà, ce pop-up fonctionne très bien. Je vais entrer mon email tout de suite, donc disons que j'entre mon email, je vais dire soumettre. Peut-être que je ne veux pas entrer mon numéro de téléphone, d'accord? Donc en ce moment, il vous demande également d'entrer un numéro de téléphone. Très bien, nous allons dire soumettre, et maintenant nous avons un rabais de 10 dans notre boîte de réception. Je vais fermer cela et aller dans ma boîte de réception. Maintenant, les segments sont vraiment importants car ils vous donnent des taux d'ouverture significativement plus élevés en ciblant spécifiquement un public que vous visez vraiment plutôt que de simplement envoyer des emails en masse à l'ensemble de votre audience, à tous vos abonnés. En ciblant spécifiquement juste les personnes qui ont un anniversaire cette semaine, juste les personnes qui par exemple vivent aux États-Unis, des choses comme ça, différents segments basés sur leurs actions, basés sur qui ils sont, auront des taux d'ouverture beaucoup plus élevés, ce qui améliore la délivrabilité. Comme conseil, vraiment quiconque a fait du marketing par email sait que les taux d'ouverture sont absolument essentiels à maintenir très élevés. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, vous avez des segments illimités disponibles, ce qui est génial, et nous pouvons commencer avec beaucoup de segments préconstruits également. Enfin, allons dans les rapports. Dans les rapports, vous avez standard, avancé et délivrabilité. La délivrabilité vous indiquera quand les emails n'ont pas pu être livrés, des choses comme ça, les domaines d'expéditeurs. Revenons à standard. Et donc, à partir de là, nous avons des campagnes, nous avons des flux de travail et des formulaires. Pour les flux de travail, vous pouvez voir tous les différents flux de travail que nous avons. Abandon de panier, abandon de commande et bienvenue. Un a été envoyé, il a été ouvert à 100%. Cela a bien fonctionné, il a été cliqué ou non cliqué. Retournons et cliquons dessus maintenant. Voilà. Et voici notre petit coupon de 10% que nous avons reçu dans notre boîte de réception. Donc, cela a vraiment bien fonctionné, c'est super, c'est exactement ce que nous voulions voir. Et toute autre personne qui s'inscrit ne recevra pas ce code exact, il ne fonctionne qu'une seule fois, il est unique pour moi. Et donc, je ne peux pas être partagé sur des plateformes comme Honey ou d'autres plateformes qui partagent simplement des coupons avec tout le monde. Donc c'est vraiment cool, j'aime beaucoup comment cela a fonctionné. Si nous rafraîchissons cela parce que nous avons cliqué, cela devrait apparaître comme un clic peut-être dans une minute. Je vais enregistrer le rabais. Voilà, maintenant que j'ai effectivement cliqué, cela devrait être enregistré comme un clic. Il y aura, voilà, donc un clic, 100% des personnes ont cliqué, mais aucune vente n'a encore eu lieu. Vous pouvez vraiment apprendre lequel de ces éléments a eu le plus de clics, le plus d'ouverture, le plus de ventes. Et vous pouvez vraiment optimiser en fonction de cela et dire d'accord, si ce panier abandonné ne fonctionne pas aussi bien que l'abandon de commande, peut-être que vous pourriez changer le texte, peut-être que vous pourriez changer le flux de travail, la livraison et le timing de tout, peut-être ajouter une autre vente pour encourager plus de personnes à cliquer. Vous pouvez vraiment optimiser beaucoup en fonction de ces rapports ici, c'est pourquoi j'aime personnellement les rapports de flux de travail qui sont disponibles. Bien sûr, vous pouvez plonger beaucoup plus profondément dans chacun d'eux également et en apprendre beaucoup plus sur ce qui fonctionne. Vous voyez des graphiques et des choses comme ça, beaucoup de métriques différentes et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur OmniSend. Comme je l'ai dit, j'aime vraiment cela parce que c'est une configuration en un clic pour la plupart des choses. Si vous voulez juste un email de bienvenue, un panier abandonné, des choses comme ça, et c'est vraiment bien fait avec juste un seul clic. Les produits sont importés, les coupons sont créés automatiquement, vous n'avez vraiment rien à faire. Mais il y a beaucoup d'outils disponibles, donc vous pouvez vraiment ajuster tout et le régler exactement comme vous le souhaitez. Ainsi, à mesure que votre magasin évolue, vous pouvez réellement en faire une machine à très haut profit basée sur votre propre expérience et vos propres métriques dont vous recevez des rapports dans le tableau de bord d'OmniSend. Donc si vous voulez commencer, comme je l'ai dit, nous avons ce lien d'affiliation dans la description ci-dessous. Il y a beaucoup d'autres outils là-bas, mais OmniSend, c'est celui que nous choisissons. Bien sûr, si vous voulez également un tutoriel complet sur la façon de configurer une boutique avec WooCommerce, j'ai des liens à ce sujet ci-dessous également. Une vidéo YouTube complète que j'ai réalisée il y a quelques mois, j'espère que cela pourra vous aider aussi. Merci de regarder. Je suis Michael Bryan de Centrel Media et je vous verrai dans la prochaine vidéo.